Salut, c'est Boyk. Pas trop, non. Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Aujourd'hui, on va vous vanter les mérites ou pas, du coup, d'une cire un petit peu particulière, puisque c'est une cire en aérosol qui s'appelle Voduride Infinite Spray, que Bob a acheté sur un coup de tête, littéralement, chez Autobac il y a quelques mois de ça. Et je l'ai payé la caissière, je lui ai pas mis un coup de tête. Excuse-moi, mais tu m'avais dit. Excusez-le. Donc c'est une cire en aérosol qui a priori fait intérieur et extérieur. Ouais. Alors je dis a priori surtout pour l'intérieur, on n'est pas trop intérieur nous, voilà. Par contre en extérieur les résultats sont plutôt partagés. Donc on va tester un petit peu ça sous vos yeux ébahis, enfin on l'espère. Mais avant tout ça, on va laver, on est parti pour le lavage. Bon, Express Wash, hein, on se rappelle, c'est un truc à diluer. Donc là on a mis à peu près 7 litres de flotte. Donc c'est 2 bouchons. Ça c'est une once, c'est 30 et quelques millilitres. Donc voilà. Ce truc là, ça s'appelle le côté chenille du gant. Je découvre ce monde des grands. Comme à chaque fois dans un traitement en carrosserie qui se respecte un tout petit peu, on va pas tout de suite sous les baguettes, parce que c'est entre les baguettes et le dessous de caisse que c'est le plus crado. C'est-à-dire que si jamais vous avez, comme c'est le cas, à laver le capot après, vous allez ramasser tout un paquet de trucs et vous avez plus de chances de le rayer. Donc, on s'arrête là et on finira par le dessous de caisse après, le dessous de caisse. Bon, c'est pas parce que ça a l'air simple que le lavage est simple et se passe de conseils. D'ailleurs, rien que comme ça, on va vous en donner 3. Le premier, c'est ne pas appuyer. Peu importe que vous utilisiez un gant à chenille ou un gant en microfibre normal, il ne faut surtout pas appuyer sur le lavage. Tout ce qui reste incrusté, vous le laissez et la clé normalement s'en chargera, sinon on avisera pour un traitement qui va bien. Le deuxième conseil, c'est rincer souvent. Votre gant, surtout s'il se salit vite en fonction de l'état de la voiture, nécessite d'être rincé. Plus il est rincé et moins vous trimballerez de saleté d'un endroit à l'autre de la carrosserie et donc moins vous aurez de chances de la rayer. Donc n'hésitez pas à rincer souvent et dans un seau avec de l'eau claire qui est dédiée au rinçage. N'utilisez pas l'eau qui contient le shampoing pour rincer votre gant. Et enfin dernier conseil, les bas de caisse et les jantes à la toute fin. Ceci afin bien évidemment d'éviter de trimballer d'autant plus de saleté sur le reste de la carrosserie. Avec ces conseils, vous êtes paré pour faire un excellent lavage. Alors, après le toit, la clé vous voyez pas bien d'ici, mais on vous montrera un gros plan tout à l'heure. On voit que les bords d'attaque qui sont là sont bien crado, mais le reste de la clé est resté relativement propre. Cela dit, cela ne nous dédouane pas d'offrir à la carrosserie une surface propre de clé. Donc on la plie encore et encore jusqu'à ce qu'on retrouve un pancake propre. Voilà. Petit rappel sur la clé en passant. La clé ne se passe que sur une carrosserie mouillée. Si jamais, lorsque vous la passez, vous sentez la moindre adhérence, il faut vous arrêter tout de suite dans votre mouvement et remouiller la carrosserie ou avec de l'eau savonneuse ou alors avec un quick detailer. Je vous renvoie vers notre épisode sur les quick detailers pour savoir lesquels choisir. Deuxième chose, on surveille l'état de la clé. L'intérêt étant d'éviter de prendre une saleté dans la clé et de la passer sur le reste de la carrosserie. Donc ayez toujours un œil sur l'état de la clé qui est en contact avec la carrosserie. Troisième conseil, plier et replier la clé sur elle-même. Ça n'existe pas de trop replier la clé, surtout si elle est propre, mais n'hésitez pas à le faire, là encore, même si les bords d'attaque sont les seuls qui sont un petit peu contaminés. Et enfin, la clé finit immanquablement par se saturer de contaminants. C'est à ce moment-là, il faut être réaliste, et si à force de plier et replier, vous avez encore des contaminants qui ressortent, c'est l'heure de l'acheter. Alors tout à l'heure je vous disais, je vais vous montrer la clé une fois qu'on a fini de l'utiliser. Elle retourne dans sa boîte, voilà. La clé quand on a fini, elle est là. Ça vaut vachement le coup. Bon alors, on vient de faire une première prise, pas du tout concluante avec la Voduride. Et il s'est avéré qu'en fait, ça a été révélateur de certaines choses que je n'avais pas vues lors de mes 2 précédentes utilisations de cette cire. Donc du coup, on va corser un petit peu le challenge en opposant Voduride Infinite Spray versus Meguiar's Ultimate Liquid Wax. Voilà, juste un léger détail concernant ces 2 cires. C'est un combat parfaitement inégal parce qu'en fait Voduride ils ont une cire, voilà.
que mes gares, ils doivent en avoir 6 ou 7 et on a pris la toute dernière qu'ils ont sortie. Cet échantillon m'a été offert d'ailleurs pour mon anniversaire par une boutique en ligne. Et je tiens à remercier Clean Your Car en Angleterre, qui ne comprendront pas ce que je dis. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même les mecs. En termes de mode d'utilisation de l'Infinispray, c'est méga simple, hein. Vous avez un capuchon qui est verrouillé, un petit tour et on est bien. Ensuite, c'est pas compliqué, on fait 4 stries, 1, 2, 3 et 4. Et on se dépêche de les étaler parce que cette cire, voyez-vous, c'est ça dont on s'est rendu compte sur la prise précédente, elle fait d'odieuses marques très vite, ce qui est quand même passablement dommage. Donc, et encore là il fait très humide, donc elle ne devrait pas sécher, il y a très peu de vent. Voilà, donc ça se passe un peu, ma foi, comme on peut. Alors, un peu à l'image des rayures potentielles, on va essayer de diminuer l'effet de ces rayures, de ces stries de cire en ne passant la cire que dans une seule direction. Bon, Voilà. Et puis voilà. Alors, Ultimate Liquid Wax, on n'en met pas beaucoup pour faire un demi-capot, ça devrait suffire. Hop, et on étale. Donc on charge, hein, comme d'habitude. Pareil, à peu près 4 traits pour un demi-capot, c'est pas mal. Et voilà. Et puis on continue, et on fait une demi-voiture complète. Allez, c'est parti. Alors ça sent le please très fort. Ça sent vénère le please. Hein. Ouais, c'est à tel point que Bob disait dans la première prise que ça pourrait même être du please rebadgé en fait. Alors c'est un des gros défauts que je vois. Très bon. Je te dérange? Oui. C'est un des gros défauts que j'avais identifié cet été en essayant cette cire, la Voodoo-Ride. C'est que à partir du moment où ça chauffe un tout petit peu, ça sent très fort le please même en été. Et alors même si on aime bien. Ah j'avoue. même si le please ça peut être sympa, comme ça il y a plein de monde qui vous diront que ah, moi j'aime bien le please, et ben croyez-moi qu'à conduire avec cette odeur en permanence ça file un petit peu la nausée. Donc, et ça s'en va quasiment quand la cire s'en va d'ailleurs, hein. Malheureusement c'est très durable. Alors vous voyez, l'Ultimate Liquid Wax, elle a ce truc, c'est que on n'est pas obligé de plastiquer la voiture, de la scotcher. Elle ne ternit pas les plastiques, en tout cas la version liquide. Hein. La version solide non, mais la version liquide oui. Elle ne ternit pas les plastiques, on peut la passer sur les vitres. Et voilà, c'est wipe on, wipe off, c'est génial. Hein. Des prums. T'as pas fait ton bouclier? Non, je sais. Mais j'ai fait mon arrière, alors la barbe. De merde. Bon alors, compte rendu de ce comparatif inopiné Infinite-Spray contre Ultimate Liquid Wax. En termes de simplicité d'utilisation, c'est dans un mouchoir de poche. D'un côté, on a un spray sous pression. De l'autre, on a une bouteille de cire liquide, tout ce qu'il y a de plus standard. On étale, enfin on applique, on étale et on buff. Voilà, c'est excessivement simple, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Les deux sont wipe on, wipe off. C'est-à-dire qu'on pose et on enlève aussitôt sans temps de cure. Tout de suite derrière. Je tiens à marquer que non seulement l'Ultimate Liquid Wax, ça sent meilleur, c'est vrai, mais que pis encore, is soft. Ah oui. C'est relativement doux comment s'appelle l'Infinite-Spray. La Liquid Wax l'est encore plus. Voilà. Et ça, vous savez qu'on aime bien les choses qui sont douces. Ouais. Oui madame, oui monsieur. Exactement. Voilà, donc en termes d'éclat, c'est dans un mouchoir de poche aussi. On avait des a priori, enfin Bob principalement, je balance. Oui, clairement. Avait des a priori très négatifs sur les reflets, c'est-à-dire que dit autrement, ça changeait pas la face du monde, vous mettiez de l'eau, c'était aussi bien. Partant donc du fait que Mégare est quand même un peu plus réputé, on va dire, et ben somme toute, on a une brillance légèrement supérieure qui ne se verra pas forcément à la vidéo sur la moitié de voiture qui a été faite avec Ultimate Liquid Wax, mais dans les grandes longueurs, ça reste la même chose. C'est ça. Donc ça reste des cires d'entrée de gamme. Je ne sais pas combien on est pour le... Ah, celle-là, on a sur la bouteille de taille, enfin, sur la bouteille que vous trouverez n'importe où, vous êtes à environ 40 €. Ah ouais. Ah ouais. Oui, sauf que bon, tu as une durée d'une semaine et demie avec ça, tu as une durée de 2 mois avec ça.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'avais eu des bons résultats pendant 6 semaines, enfin des résultats pendant 6 semaines. Par contre, c'est vrai qu'en termes de bidding, c'est tout pourri. Ah non, mais c'est pire que tout pourri. Il n'y a même pas de cheating. Enfin, C'est vrai. Je l'ai testé, moi, j'ai fait un 50-50 sur mon capot. Au bout de 2 semaines, j'avais plus rien. Et encore moins, ne serait-ce qu'un résultat raisonnable. Voilà. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut recommander ça, ma foi, difficilement. Je trouve aussi bien l'un que l'autre. Je trouve que le prix est quand même pas donné pour ça. Après, c'est du Megare, hein. On paye Megare aussi. Voilà. Ça, par contre, c'est 12 € pour le spray de 400 ml qui part relativement vite. Hein, qui part même très vite. Qui part très vite. Je sais pas, on a fait 4 ou 5 voitures avec. Je pense il reste plus qu'un tiers. Donc ça part très vite. C'est bien pour faire un petit coup de bruyant quand vraiment vous n'êtes pas exigeant. Vous n'êtes pas exigeant. Mais ça s'arrête là. Voilà. Il fallait le tester, on l'a testé. Voilà, comme ça on... Ouais, désolé. Tu choisis vraiment un moment pour être malade, toi. Ah, j'y peux rien. Mais je sens que tu ne fais pas d'effort, je sens que tu veux pas guérir en fait. C'est ça. Voilà, bon bah, j'ai envie de dire c'est tout pour nous. Non. On a oublié la dédicace. On va dédicacer cette petite VODO à mon ancien collègue, José. Cette VODO. C'est une VODO. Donc cette petite vidéo, elle est pour toi, José. C'était sympa de bosser avec toi, franchement. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Si. Ouais, au contraire. Et puis bah voilà. Là par contre... Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers. Allez, si on récapitule les cires qu'on vient de tester dans cet épisode. D'abord l'Infinite Spray, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une fâcheuse tendance à laisser des marques très rapidement, en dépit d'une humidité quand on l'a testé qui était très importante et d'une absence de vent, pas un bon point. Une longévité qui est très inférieure à ce qu'on a le droit d'attendre d'une cire en spray. Des performances qui sont très moyennes, mais j'ai envie de dire c'est normal dans la mesure où on est sur une cire à 13 €. Voilà, faut garder ça aussi en tête. Ce qui implique du coup qu'un rapport qualité-prix, il est pas mauvais. C'est une cire à 13 € quoi. L'un dans l'autre, c'est pas une grosse perte. Maintenant en termes d'intérêt, mis à part la curiosité de la cire en spray, il n'y a pas grand chose de neuf apporté par cette cire. Mais par contre voilà, il y a ce problème d'odeur, de please qui reste, qui flotte aux alentours de la voiture sitôt qu'il y a un peu de soleil. Bon, on rentre pas dans la bonne période maintenant, mais le problème est quand même là, et même si j'aime aussi l'odeur de please de manière ponctuelle, quand ça flotte comme ça de manière permanente autour et dans la voiture, c'est quand même pas terrible. Ensuite, l'Ultimate Liquid Wax de chez Megare, Meguiar's, comme d'habitude, on change la prononciation chez nous. Bon, pose, buff, tout ça c'est du très simple. Megare est fidèle à lui-même, c'est du très facile. Longévité 6 semaines, voilà, on est là encore dans les canons standards de la cire en spray, 6 semaines c'est du classique. En termes de performance, par contre, c'est là où on a un petit peu déchanté. Les reflets sont moyens, à peu près équivalents à ceux de la Voodoo Ride. Le bidding et le cheating sont quasiment inexistants dans un cas comme dans l'autre. Le rapport qualité-prix, par contre, pêche beaucoup plus, à 40 € la grande bouteille. Pour le résultat, de notre point de vue, ce n'est pas justifié. C'est vraiment la marque qu'on paye. Ce qui entraîne, du coup, un intérêt, là encore très mitigé. À tout choisir, on préfère encore rester sur le Supernatural Acrylic Spritz de chez Dodo Juice. Allez, cette fois, c'est vraiment tout. Et à très vite sur Mad Car Buffers.